Des festivités de la Pâque, le président du Faso galvanise les troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme à Barsalgo et Djibo. Le lieutenant-colonel Damiba, qui est allé féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, a profité de l'occasion pour leur décliner sa vision de cette guerre, une vision à découvrir dans un court instant. Dans cette guerre contre les forces du mal, justement, la JUDBF, l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso, appelle les autorités à mettre fin aux accords de défense qui fragilisent notre armée. Cette organisation de la société civile qui milite pour un rapprochement avec le voisin malien suggère que pour les mots burkinabés, des solutions endogènes soient trouvées. Vous le verrez également dans cette édition. Une nouvelle semaine commence, une semaine que je vous souhaite belle et fructueuse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Lutte contre le terrorisme pour ouvrir ce journal. Dans ce combat, le président du Faso matérialise sa volonté d'en finir avec les groupes armés. Hier dimanche, jour de Pâques, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était à Barsalgo, dans le centre-nord, et Djibo, dans le Sahel, de localités fortement éprouvées par l'hydre terroriste. À l'ensemble des unités, des forces de défense et de sécurité présentes sur ces théâtres d'opération, le chef de l'État est allé adresser ses encouragements et félicitations pour le travail remarquable abattu quotidiennement, galvaniser les troupes, aussi et surtout leur décliner sa vision de cette lutte qui repose, selon lui, sur deux piliers complémentaires, l'offensive militaire contre les groupes radicaux et la mise en place d'un mécanisme de dialogue pour ceux qui sont dans les dispositions d'esprit de renouer le dialogue avec la nation, accompagné donc du commandant des opérations du Théâtre national et du directeur général de la police. Le chef suprême des armées a aussi exhorté l'ensemble des forces combattantes à faire preuve de cohésion, de solidarité et de discipline dans cette lutte dont les enjeux dépassent largement les intérêts individuels ou corporatistes. La lutte contre l'insécurité, une guerre dont les Burkinabés suivent de très près. La JUDBF, l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso, qui se positionne comme une force de proposition, veut que le pays opte pour des solutions endogènes. Au mot qui mine le pays pour cette organisation qui a également passé au peigne fin la crise foncière, la malgouvernance et la corruption entre autres. Le Burkina Faso doit rompre la coopération militaire héritée de l'époque coloniale pour nouer des relations avec d'autres forces armées. On fait le point avec Archimède Boy. Il est nécessaire et même urgent de mettre fin à tous les accords de défense qui fragilisent notre armée, affirme AJUDBF, l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso. Cette organisation de la société civile demande au président Paul-Henri Damiba de ne pas recourir aux forces armées étrangères pour lutter contre le terrorisme. Elle prône plutôt des solutions endogènes, telles le rapprochement avec le voisin malien. Si le voisin a pu s'acheter en 6 mois une quantité d'armes de qualité jamais achetées au Mali sous l'emprise française, ce n'est pas notre Faso, tant aimé, qui ne pourrait pas le faire. Nous demandons au président de renforcer sa relation avec Assimi Goïta. La diversité de partenaires de défense doit ici et maintenant se traduire par des actes. Cette association milite également pour une gouvernance vertueuse. C'est pourquoi elle salue l'audit de l'administration annoncé par le gouvernement de transition. Mais pour ces jeunes, il faut l'étendre à d'autres secteurs, comme le foncier, qualifié de bombe à retardement par certains experts. Nécessité d'un audit de la gestion du domaine foncier de 1987 à nos jours et situer les responsabilités. Nécessité de la réforme de la RAF, la réforme agraire et foncière, et modifier l'appartenance tripartite de la terre,
Elle devra être la propriété de l'État et des collectivités territoriales. Au titre des réformes, l'AJUBF préconise une loi interdisant les chefs traditionnels dans la sphère de la politique politicienne. Cette transition n'est pas une transition d'élection comme en 2014. Elle doit poser les bases d'une société nouvelle en tenant compte des aspirations du peuple, indique cette organisation de la société civile. Le mouvement syndical, aussi connu pour sa contribution à la construction continuelle de la nation, lui peut être fier de son tout nouveau lieu de rassemblement. 5 ans après le lancement des travaux de construction de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso, c'est maintenant un bâtiment à 3 niveaux qui trône fièrement dans la capitale économique du Burkina Faso. Présent en 2017, lors de la pose de la première pierre de cette bâtisse en tant que syndicaliste, c'est pas seulement Bazier, cette fois sous la casquette de ministre en charge de la fonction publique, qui a procédé à la remise des clés de ce joyau à ses ex-camarades. Témoin de l'événement, Thomas Koukayao nous en parle avec la voix de Soto Justin Ndabiri. Il était présent en 2017 à la cérémonie de pose de la première pierre de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso en tant que secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB. 5 ans après, l'ancien secrétaire général de la CGTB est de retour sur le site de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso. Basolma Bazier n'est pas venu pour recevoir les clés du nouveau bâtiment de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso, même pour les remettre à ses anciens camarades, cette fois en tant que ministre en charge de la fonction publique et du travail. Le gouvernement que je représente ici, je tiens à signifier qu'une bourse de travail, c'est un lieu, c'est vrai, mais c'est aussi un grand symbole. Et vous savez très bien que dans notre pays, la place qu'a toujours occupée, c'est la place qu'occupe toujours le mouvement syndical dans le sens du renforcement de la démocratie, sa contribution à la construction continuelle de notre pays. Profiter également, signifier que la Bourse du Travail, clé remise aujourd'hui, matérialise une fois de plus la positivité du dialogue permanent qui a toujours existé entre les partenaires sociaux et le mouvement syndical. Le nouveau bâtiment de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso à 3 niveaux est composé de 7 bureaux, une bibliothèque, une salle de conférence, 2 salles de réunion, des bâtiments annexes, des magasins et une salle d'archives. Pour les responsables de l'unité d'action syndicale, l'inauguration de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso par le ministre en charge du travail, leur ancien camarade, est une fierté. D'abord, nous nous réjouissons parce que la première pierre a été posée par notre camarade, pas seulement quand il était président du mois de centrale syndicale. Aujourd'hui, encore, c'est lui qui vient ouvrir cette même bourse du travail. Nous sommes très contents. Et l'idée qu'il a dans le syndicalisme passé, il a toujours ça. Il est toujours notre camarade. Et nous pensons qu'il va continuer de nous aider dans ce sens. Et nous allons porter garde de garder cette maison-là, cette maison-là où nous pouvons nous réunir pour demander au gouvernement encore plus ce qui n'est pas dans le bâtiment. L'inauguration de la Bourse du Travail de Bobo-Dioulasso est la 3e du genre après celle de Ouagadougou et Tenkodogo. Le ministre en charge du travail rassure que les 10 autres régions vont dans un délai raisonnable bénéficier elles aussi de la Bourse du Travail. Face au changement climatique qui donne souvent du fil à retordre au monde rural, l'Institut mondial pour la croissance verte opte pour le développement d'une agriculture intelligente et une gestion durable des ressources naturelles. Dans le cadre donc de son projet de promotion de l'irrigation à la pompe solaire et des mini-réseaux solaires, l'Institut outille des formateurs en agriculture venus de 4 régions du Burkina Faso sur les pratiques d'agriculture climato-intelligente. L'objectif étant de garantir, malgré le contexte environnemental actuel, une agriculture dynamique et porteuse pour l'économie burkinabé. Plus de précisions avec Justin Amonto. Développer une agriculture intelligente face au climat et une gestion durable des ressources naturelles.
C'est l'un des engagements de l'Institut mondial pour la croissance verte, DDI. Depuis 5 jours, DDI mène ici à Ouagadougou une formation des formateurs en agriculture. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'irrigation à la pompe solaire et des mini-réseaux solaires au Burkina Faso. Nous croyons qu'en disséminant les pratiques d'agriculture climato-intelligente, y inclut les façons innovatives d'irriguer avec énergie solaire, vont être vraiment la clé pour assurer une agriculture dynamique et porteur pour l'économie des pays comme au Burkina Faso. Venus de 4 régions du Burkina Faso, ces directeurs et des représentants d'agriculture, d'élevage et d'environnement font partie des 70 participants bénéficiaires de cette formation. Une formation qui a enregistré un taux de participation de 30% de femmes qui, désormais, maîtrisent la technique d'utilisation des pompes solaires, mais pas que. On a aussi appris comment participer, comment produire plus avec l'agriculture intelligente que nos formateurs nous ont expliqué. Et nous pensons pouvoir avoir des meilleurs rendements avec tout ce que nous avons appris. Selon le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, cette formation est très importante. Ils ont été outillés et ça les a permis effectivement d'avoir donc une bonne compréhension des concepts pour être effectivement des formateurs relais au niveau donc des terrains pour accompagner donc les communautés sur les concepts innovants en matière d'agriculture intelligente face au climat. Dans les jours à venir, environ 1000 agriculteurs et 30 conseils villageois de développement vont bénéficier à leur tour des notions sur la pratique agricole climato-intelligente et de gestion durable des ressources naturelles. La chaîne au cœur de nos défis qui vous permet d'être au parfum de toutes ces actualités veut mieux vous servir. Durant plus d'une année donc, elle a outillé son personnel au Mind Education, technique d'échange avec de potentiels clients, importance de la parole et les différents niveaux de la mentalité. Autant de modules qui n'ont plus de secret pour la vingtaine d'agents formés. Une formation sanctionnée par une remise d'attestation, relatée ici pour vous, par Maxime Ilboudou. Le capital humain est l'un des investissements sur lesquels la télévision BF1 mise pour répondre aux aspirations des téléspectateurs. À travers cette formation sur le Mind Education, la direction veut s'aimer dans l'esprit de ses collaborateurs le nécessaire pour se hisser au plus haut de la marche, surtout dans un domaine médiatique fortement concurrentiel. Durant plus d'une année, le personnel s'est familiarisé avec les techniques d'échange avec de potentiels clients, l'importance de la parole ainsi que les différents niveaux de la mentalité. Nous pouvons voir qu'à partir de ce changement positif de la mentalité, c'est ça qui est la base des changements de la vie de l'homme. Donc ça veut dire, bien sûr, ici, Télé de BF1, c'est une station de télé qui est très importante pour le pays de Burkina Faso. À partir de ce changement de cette station de télé, bien sûr, c'est tous les personnels, tous les programmes, ça ne peut qu'avoir le changement, ça peut impacter ces programmes et puis le pays aussi. Ils sont une vingtaine à prendre part à cette formation pilotée par l'ONG internationale Young Fellowship. Chefs de service, techniciens, producteurs reçoivent des attestations avec à la clé une spécialisation sur le Mind Education. L'efficacité et la réussite par le changement positif du point de vue. La Mind Education nous a également inculqué la notion de point de vue. On va dire qu'il faut voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. En ce sens que toute situation qui se présente à nous doit être appréhendée d'angles différents pour voir les choses en solution au lieu de les voir en problème. Ça a été un enseignement qui a été distillé à un certain nombre du personnel de BF1 et qui a pour vocation d'impacter au sein du personnel mais également d'impacter au sein de leur communauté parce que une vision différente du monde verrait notre monde transformé et en bien. Dans sa quête de croissance, la télévision BF1 veut à travers des programmes faire de son personnel des leaders potentiels. L'investissement ne doit pas qu'être financier, il faut aussi investir mentalement, soutient le président de l'ONG internationale Young Fellowship Burkina.
Un mot de religion avant de nous quitter. Hier, 17 avril, marquait la résurrection du Christ après le carême. Les fidèles chrétiens de Bobo-Dioulasso, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde entier, ont célébré cette fête pascale dans la louange et l'adoration. En témoigne la veillée de prière tenue dans la nuit du samedi au dimanche à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Occasion pour l'archevêque d'inviter les fidèles à travailler pour un monde de paix. Majid Bakouan, un reportage. Pâques à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. La résurrection de Jésus-Christ est commémorée et célébrée dans une ferveur de louange. Par ce culte, les fidèles rendent grâce à Dieu pour le salut obtenu par le sacrifice de celui qui est présenté comme l'agneau de Dieu. Dans son message, l'archevêque de Bobo-Dioulasso invite les fidèles chrétiens à vivre main dans la main pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et le contexte actuel de notre pays, vous voyez, nous avons besoin de paix. Pour nous chrétiens, le Christ est notre paix. Si nous vivons selon l'esprit de l'Évangile, son message est un message d'amour, nous invitant à faire disparaître toutes les barrières qui nous séparent. Quand les hommes changeront leur cœur pour maîtriser leur désir de violence, pour maîtriser leur désir de vengeance, pour maîtriser leur désir de méchanceté, pour accepter de s'accueillir mutuellement sur des chemins de fraternité, la paix sera plus sûre pour notre monde. Les fidèles catholiques ont également fait monter vers Dieu d'autres sujets de prière allant dans le sens de la paix, de la sécurité et de l'espérance. La paix au Burkina Faso surtout. Nous voulons que le Christ ressuscité apporte la paix dans notre pays du Burkina Faso. C'est ça qui nous intéresse d'abord. Si on a la paix, on a tout. Voilà, vous avez vu, chaque année les balisadiers sont nombreux. Cette année, ils sont au nombre de 27. Le curé m'a dit qu'il y a eu des paroisses où il n'y a pas eu des gens pour être baptisés. Mais moi, essentiellement, c'est surtout pour la paix au Burkina. Franchement. Autrefois célébrée avec peu d'engouement, la Pâque est de plus en plus présentée comme la plus importante des fêtes chrétiennes. Elle marque la fin de 40 jours de carême et fait place à une vie nouvelle où les fidèles catholiques sont appelés à bâtir un monde de paix et de fraternité. Avant de nous quitter véritablement, je vous laisse méditer sur cette citation de Anthony Robbins, un coach et essayiste américain. Je cite, « Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie, sinon c'est votre vie qui vous contrôle. » Fin de citation. Apprenons donc, quelle que soit l'intensité de notre douleur, à la contrôler. Sur ce, je vous dis à demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.